Bien bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3 encore une fois. Et comme vous le voyez au personnage qui est en train de faire n'importe quoi actuellement, nous sommes en compagnie d'un autre joueur qui nous a rejoint et qui s'appelle donc Mylène. J'ai proposé Michel avec 2 LE mais elle a pas voulu. Pas cool. Donc on va continuer donc dans le cimetière des oubliés pas, de fouiller les criques. On a déjà fouillé 2 dans le dernier épisode. Bon par là, par là. Et donc, oh c'est fermé ici. Porquewa. En fait, c'était juste fermé. Voilà. Donc nous sommes dans une nouvelle crypte. Faut qu'on trouve l'hôtel du chancelier. Ah, déjà un bleu, ça commence bien. Ah, et un doré. Vortex des serviteurs. Donc elle est donc... c'est une sorcière, donc personnage de distance, qui fait actuellement n'importe quoi. Voilà. La mouche va attendre mon écran. Oui d'ailleurs la dernière fois, vous avez sûrement remarqué, mais une mouche était venue squatter. Ok, donc niveau 1, c'est une sorcière personnage de distance, qui est plutôt basée dans les sorts. Et enfin il est mort. Elle n'a plus mal, apparemment. Donc elle vient de passer niveau 2, donc elle a maintenant un rayon de glace. Vous voyez. Que vous ne voyez absolument rien quand elle utilise. Oh non. Bah du coup oui, du coup forcément il y a des bonus pour. Il y a 2 bonus à chaque fois, j'ai l'impression. Elle sera pas toujours là dans les vidéos bien évidemment. Une boule de neige et des tornades. Donc les monstres en mode coop, les monstres sont plus puissants. Enfin plus puissants oui. Et en plus de vie parce que nous sommes plusieurs et du coup c'est mieux. Ah, je crois qu'on a retrouvé. Ah voilà des nouveaux bleus. Vortex cette fois-ci, donc encore une fois là, qui peuvent se téléporter. Saut de la mort. Donc ce personnage qui utilise la puissance arcanique, moi j'utilise de la rage. Puissance arcanique qui se régénère au fil du temps. Donc en gros elle utilise sa magie, et sa magie se régénère. Enfin. Voilà. Oui, je fais des pauses le temps de s'équiper parce que c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus long de s'équiper quand on est plusieurs. Forcément, tandis qu'on est 2. Ah, on y est arrivé, je crois. Oui, nous y sommes. La jarre d'âme. Nous allons donc maintenant lancer un piège. Surprenant, dis donc. Faut que je tue le plus de squelettes. Ah, faut que je survive pendant encore 50 secondes. Bah, franchement, je suis pas encore mort depuis le début, donc ça va. Mais évidemment, on sait tous, il y aura un boss quand le truc sera fini. La magie de la jarre s'épuise, apparemment. Bah, forcément, je suis dans le tas, je suis un barbare. Quelqu'un qui laisse de la rage comme compétence principe, comme pouvoir. Oh. Et voilà, on a survécu. Ah, on n'a pas encore eu la première mort. Ah, encore des monstres.
qu'on détruise la jarre. Et bah ça va être très rapide. Voilà. Nous avons débloqué les compétences passives qui nous donnent des petites compétences qui sont toujours actives. Donc là nous avons deux trucs. J'inflige plus de dégâts aux ennemis qui ont moins de 30% de leur vie, ou quand je récupère un globe de soin, une petite boule rouge, je gagne plus de vie par seconde et j'augmente de vitesse pendant 15 secondes. Je pense que les dégâts sont mieux. On a aussi normalement une nouvelle compétence. Ah non, on n'a pas de nouvelle compétence. Ah, je suis dégoûté. Voilà, c'est équipé. Elle a donc débloqué un nouveau sort. Ouais, elle s'est équipée des petits lasers, vous voyez. Moi, je touche avec mon coup circulaire. Et elle peut aussi geler les ennemis aux alentours. Gel. Moi, je les one-shot presque les ennemis maintenant. Faudrait que j'augmente. Prochain épisode, on augmentera la difficulté parce que là, c'est beaucoup trop simple. Pour moi. Oui, moi, je passe pas je passe par la porte. Je passe au-dessus de la porte. Bah non, toujours pas. Ah non, toujours pas. Que je vais faire ça. Donc maintenant, grâce à un portail, normalement, on va pouvoir retourner. Ah, oh, un squelette. Gèle-le. Gèle-le. Un carré. Voilà. Ouais, elle peut geler. Ouah, il y a du monde. Eh ben, franchement, ça été rapide, hein. On va vraiment augmenter au prochain épisode, hein. Parce que là, c'est beaucoup trop simple. Ah, j'ai oublié, oui, si un personnage est AFK et que l'autre s'éloigne. Ah, parce qu'un zombie. Si un personnage s'éloigne pendant que l'autre est AFK, le personnage AFK se téléportera au mec qui bouge. Comme vous avez vu il y a quelques secondes. Par contre, les squelettes arrêtés là. Alors, les épisodes, je ne vois pas forcément vos avis des trucs parce que celui-là, c'est le quatrième, je crois. Quatrième, c'est ça. Et moi, je les ai tournés en avance, donc j'ai déjà presque tous tourné à la suite, donc j'ai vu aucun retour, à part sur le premier. Cet épisode sera un peu plus court que celui d'habitude. Il ne durera qu'une dizaine de minutes, donc je pense qu'on peut faire quelques... un peu avancer l'aventure et on s'arrêtera. Alors, normalement... Ah, on n'a pas encore allé au bout. On n'a pas encore fini, je crois. Ah, oui. Non, on n'a pas encore eu le bon truc. Ouah, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Aucun fantôme. Normalement, on doit avoir un doré quelque part, non? Oh, on a vu que ça va dans cette feuille. Ah, boss, où est-ce qu'il est? Ah, nous sommes donc avec Mirasol, la brute, qui est en train de se faire éclater. Comme vous voyez, la barre de vie qui descend à une vitesse impressionnante. Oh, premier item légendaire du jeu. Nous avons donc eu un premier item légendaire qui est donc le casque. On va pouvoir l'identifier maintenant. Attention.
Nous sommes donc avec la couronne de Léoric, vous voyez, tout vert, voilà. Avec une chasse, comme vous voyez, au petit rond qui est au centre. Vous voyez pas très bien, mais voilà. Et donc, c'est écrit en orange, vous pouvez pas le lire. Chaque gemme, donc chaque pierre, qu'on en débloquera au fur et à mesure, que je mettrai dedans, sera augmentée de 100%. Enfin, 99%, mais c'est pareil. Et puis en plus, franchement, j'ai pas la classe. Non, j'ai pas la classe. Par contre, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu la bonne crique. On va refaire les criques. On se retrouve à ce moment-là. Esquiver les ennemis, t'es pas vraiment la meilleure des idées. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Surtout, c'était pas le bon en plus. La suite, enfin on y est. On va pouvoir aller au cimetière des oubliés. Non? Quoi? Oh non! Faut aller trouver l'hôtel. Oh non! Bon, bah on y retourne. On a tourné en rond, c'est pour ça en fait. On profite que nous soyons en train de courir pour vous dire que j'ai modifié deux de mes compétences. J'ai modifié mon attaque qui était avant en arc de cercle par attaque. Vous voyez, là je tape lentement, mais plus je frappe, regardez, lentement. Au fur et à mesure, je tape plus vite. Elle fait plus de dégâts. Et pour ma frénésie, enfin mon truc où je faisais un énorme. Où je faisais saigner les adversaires, maintenant vous voyez, c'est un. Vous allez voir, attendez. Ah, ça me saoule. Rayon plus large et je les mets en fire. Allez, on continue. La crypte profanée, niveau 2. On y est. Enfin. On est sur la bonne voie, exactement. Et... Oh, vous allez la voir. Vous voyez cette porte? Il a l'air sympa, oui, très gentil. Eh ben non! Là, ça fait très mal, je pense. Oh, t'es en train d'exploser. Moi? On est en train de l'exploser. Ça s'appelle gueule mutileuse. Non mais, hé. Notre but c'est de tout récupérer sans passer. Et voilà. Nous sommes arrivés au point de sauvegarde. Et si je me trompe pas, on va avoir des squelettes. Enfin, ça faisait longtemps. Ouais, donc l'espèce de monstre avec les espèces de trucs violets là, comme lui là, que je tape devant là, avec le truc violet, qui a pas de faire des sortes de lasers violets. Ce sont des invocateurs en gros. Ils invoquent des squelettes. Et ils meurent d'une façon très stylée d'ailleurs. Vous voyez donc mon X maintenant, vous voyez la vitesse à laquelle je frappe. Complètement abusé, vous voyez. Je frappe vite. Je frappe vite, je frappe vite. Et si j'arrête de frapper, je continue là. Je suis beaucoup plus lent. One shot. Faut continuer là, on va arriver. Ah! Un niveau de plus. L'hôtel du chandelier avec la couronne. Hop là. Ah tiens, une embuscade. Eh, le chancelier. Ah, le gardien astral de l'endroit. Et je prends la couronne. Attention. Bang. Ah, maintenant je peux utiliser le portail de retour en ville, regardez. Attention. Et attention, et c'est l'heure de la TP. Voilà, maintenant parlons forgeron. Eh si, on est vivant. Voilà, maintenant il répare la couronne, vous voyez. Nous avons maintenant gagné le forgeron. Bon là il est niveau 1. On va l'upgrade vite fait. Ouais, donc pour me permettre de créer des armes contre des matériaux. Ou des armures contre des matériaux. Je pense essayer recycler mes trucs mais je vais pas le faire. Réparer mes items. Et là je peux lui apprendre. Ah vous voulez je vais apprendre ça. Je passe niveau 4 déjà. Même si bon je n'ai pas l'utilité. Là je m'équipe, on se retrouve après. J'ai débloqué une nouvelle compétence. Je vais pas vous montrer bien sûr chaque amélioration de compétence à chaque fois. Ah, je peux pas là. Bon, je vous montrerai ça la prochaine fois. Parce que là, j'ai plus de rage. Vous voyez. J'ai changé pour un bouclier. Vous voyez, un bouclier. Et voilà.
On parle à Kane et puis on va arrêter là. Maintenant, nous allons donc pouvoir parler à Kane. Nous allons donc retourner au jardin. Non, retourner au jardin, mais nous irons pour un autre épisode. Merci de l'avoir regardé juste. Arrête, arrête. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est tout. Voilà, je dois trouver la fureur. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et bien, bonne journée à tous.